Edouard, bonjour. Qu'est-ce que tu nous réserves avec le million Anatole? Aujourd'hui, nous allons, dans la rubrique Art et Culture, parler du théâtre classique comme fournisseur des grands stars du cinéma négligé. Et vous pensez qu'après 2026, le théâtre ne doit plus être orphelin au Bénin? Tout à fait. Et c'est justement pour ça que nous avons notre invité, Fidèle Anatole, alias le Baba, qui va nous éclairer tout à l'heure dans le sujet. Très bien, on y va. Alors, les caméras révèlent les visages, mais c'est le théâtre qui fabrique les acteurs. Oui. Aujourd'hui, beaucoup de stars du cinéma impressionnent par leur justesse, mais quand on regarde de près leur parcours, le détail qui revient souvent, c'est qu'ils sont passés par le théâtre classique. Autant paradoxalement, le théâtre traditionnel semble perdre du terrain face au numérique et aux réseaux sociaux. Alors, une question s'impose, est-ce que le théâtre est-il fournisseur des grands acteurs et surtout a-t-il encore un avenir avec le digital? C'est de ça que nous allons aborder avec Fidèle Anatole, le Baba. Et il est comédien, conteur, auteur et enseignant à l'Institut national. Voilà, il est pluriel, quoi. Tiens, au pluriel même. Pluriel. Voilà. Fidèle dit, on dit souvent que les plus grands acteurs du cinéma sont d'abord des comédiens formés au théâtre. Selon vous, qu'est-ce que le théâtre classique apporte qu'aucune formation purement cinématographique ne peut remplacer? Merci. Je vais d'entrée vous remercier pour la question. Et je dis, en vérité, c'est parce qu'à la base, surtout en Afrique, il n'y a pas beaucoup de cadres de formation d'acteurs de cinéma, d'acteurs pour le cinéma. Sinon, s'il y en avait vraiment, le problème ne serait pas si criard. Il est vrai que pour la profondeur du jeu, le théâtre apporte un rodage. Et aussi, la proximité avec le public que le théâtre offre aux acteurs de théâtre fait qu'il a plus de facilité à communiquer avec la caméra. Et ça fait qu'ils ont des jeux plus pertinents si, après avoir fait du théâtre, ils ont la patience d'aller à l'école du cinéma. Parce qu'il y a un chouïa de différence. Du coup, je pourrais dire qu'effectivement, on a l'impression que pour faire du cinéma, il faut forcément passer par le théâtre et que le théâtre a vraiment, dans le passé, donné beaucoup d'acteurs de cinéma. Est-ce que vous parlez par rapport à l'Afrique ou Je parle de façon de générale? manière générale. Mais il faut quand même qu'on sache qu'on n'a vraiment pas besoin forcément de faire une formation théâtrale pour faire du cinéma. Mais le constat est que beaucoup d'acteurs aujourd'hui sont passés par le théâtre. Mais moi, je ne m'attable pas là-dessus parce que je connais des gens qui n'ont jamais fait du théâtre et qui excellent. Au contraire, et c'est vrai que c'est minime par rapport au pourcentage, au contraire, ils jouent mieux, ils sont plus justes, ils sont plus naturels que des comédiens. Seulement, le rodage qu'apporte le théâtre fait qu'en majorité, les comédiens qui passent au cinéma, ils sont écrasants. Moi, par exemple, je viens du théâtre, je fais beaucoup de cinéma. Mais moi, je n'ai jamais rêvé d'être acteur. Ce n'est pas mon monde, c'est le théâtre, le corps à corps que moi j'adore. Ah ouais. Par accident, j'ai dû faire beaucoup de cinéma. Et je n'ai pas fait beaucoup de cinéma bobine, mais j'ai eu la chance quand même de faire du cinéma bobine. C'est une chance. Et c'était pas ma vocation, ça ne me titille pas. C'est le théâtre corps à corps qui m'intéresse. Et il est vrai, ce théâtre a produit beaucoup d'acteurs. Et donc, ce que vous dites est vrai, seulement, pas que. D'accord. Aujourd'hui, avec l'essor des réseaux sociaux et du numérique, on voit émerger de nouveaux visages. Est-ce que cette évolution naturelle du métier est d'acteur ou une menace pour le théâtre classique? Non, ce n'est pas une menace puisque ce n'est pas des gens bien formés. Ce n'est pas des gens qui en ont dans la cosse. Ils sont superficiels. Le théâtre s'est déplacé sur les réseaux sociaux, en fait. Oui, non. Mais nous avons ça. Hein. Il n'y a pas de théâtre. On scrolle. Évidemment, l'humain est émotif. C'est ça aussi le danger en Afrique. L'Afrique est très, très émotive. Et c'est dommage. Et ça fait que ces gens n'ont pas de retour pour pouvoir se corriger. L'écran les met en exergue et puis la folie du digital, on est ennuyé, on n'a pas l'éducation des fonceurs, des bosseurs à tout moment. Donc, Ben alors, si ça leur donne à manger, est-ce que c'est non, tant mieux? non, pour moi, est-ce qu'on est dans la vie pour manger? Okay. On est dans la vie pour faire progresser la vie. On est dans la vie pour jouer un rôle précis et faire avancer la société. Et ils le font aujourd'hui à leur manière. Mais pour moi, je n'ai rien contre eux. Mais je dis, ils ne sont pas... De toute façon, j'ai dit, lançons un casting avec 1000 personnes, 1000 qui émergent comme ça. Et prenez 1000 qui ont vraiment une vraie formation.
Et prenez-les simplement, dites-leur de se présenter à vous et de vous dire leur motivation, de dire un certain nombre de choses. Vous voyez, je serais d'accord que ce beau monde, on les prenne en aparté et qu'on les forme. Moi, je suis dans cette logique-là. Et qu'ils acceptent, ils aient l'humilité malgré leur Audience. de se faire former. Sinon, de toute façon, nous aurons des colosses au pied d'argile. Oui, Edouard. Faut-il moderniser le théâtre, changer de format ou investir dans le numérique autrement? Évidemment, il faut investir dans le numérique en faveur du théâtre. Il faut que le théâtre aussi sache se convertir au numérique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous qui faisons du théâtre classique, du théâtre élitiste et tout, nous devons accepter qu'aujourd'hui, il y a un vent qui souffle. Aujourd'hui, il y a le numérique qui est là. Nous devons nous faire entourer d'équipes qui nous permettent de mettre en exergue ce que nous faisons aussi et que nous soyons aussi sur le marché comme les autres et que, quelque part, on ne soit pas oublié. Est-ce que vous n'allez pas perdre ce corps à corps dont vous parlez? Non, on ne perdra pas dans la mesure où, si on fait ça, c'est pour venir à ça. Si on fait des capsules, par exemple, de 30 secondes, comme est sur le réseau, les gens auront envie de venir voir du théâtre. Le théâtre n'a jamais perdu sa valeur. Un peu comme on dit, le conte a disparu. Quand tu te vas dans un fin fond village, tu dis Adjourou, les gens disent Adjourou, et tu dis conte, ils disent raconte. Ça n'a jamais disparu, seulement que dans les cités modernes, ça a l'impression de disparaître. Donc le théâtre a l'impression de disparaître, mais moi j'ai vu l'engouement. Je suis sur un projet actuellement avec la Calba de grand-père. Monsieur Kachbe, vous avez été témoin à l'Institut français, dans les écoles, vous voyez l'engouement. Ça continue d'être intéressant. Le corps à corps ne va jamais disparaître. L'artificiel ne va jamais remplacer le corps à corps, le numérique ne va jamais écraser. Et nous qui sommes dans le vrai... Edouard, compte. Ah, par contre. Voilà. Alors, nous sommes en 2026 et selon vos rapports, pourrait ressembler le théâtre après 2026? Ben, ça va demeurer tel qu'il est. Et Ah non, il faut que ça évolue. Oui, il va demeurer tel qu'il est et il va s'adapter au numérique, naturellement, pour permettre d'avoir de nouveaux publics. Parce que c'est vrai, si on a les moyens, on peut filmer du théâtre et on va sentir les vibrations du corps à corps, du live. Seulement, il y aura une petite différence, il y aura des effets, etc., puisque le monde a besoin aussi d'être titillant. Et après, quand ils viennent en live, ils ont aussi un autre rapport qui est intéressant. Donc, les deux vont de pair. Il n'y a pas de lutte à faire, il y a une complémentarité totale qui va permettre de continuer à faire développer la vie. Si le cinéma impressionne à travers l'image, la scène façonne l'âme de l'acteur. Et merci à Baobab pour cet échange passionnant. C'est vrai, comme je le disais, j'ai eu l'occasion de suivre un peu le projet Contes en création pour l'un en œuvre qui fait la promotion du théâtre avec De la gente féminine. femmes. Voilà, avec la gente féminine, 17 femmes sur scène. Et c'est, en tout cas, C'est impressionnant. La mort du théâtre n'est pas pour demain. Ben, merci vraiment, fidèle Anator, Baobab, conteur, on ne vous présente plus. Ici, c'est chez vous, revenez quand vous voulez, donnez vie au conte, ce sera toujours un plaisir pour l'éducation de vous recevoir. À très bientôt. Merci.